pratique la chasse du lièvre sur une montagne de mon village qui se trouve entre 1400 mètres et 2000 mètres. Cette montagne, c'est la montagne du Jaut, c'est dans la vallée d'Ossau. C'est un des seuls endroits dans la vallée d'Ossau où on peut trouver du lièvre. Il y en a au Portalet, tout à fait en haut, mais là c'est vraiment en haut. Là. Et ici, il y en a eu tout le temps, depuis toujours. Si vous allez sur la montagne de l'autre côté, il n'y en a pas. À savoir pourquoi, je ne sais pas. On n'en a jamais réintroduit, il y en a toujours eu. Il y en a en petite quantité, mais il y en a toujours eu. Je ne suis pas originaire de la région, je suis arrivé dans la région il y a un peu plus de 30 ans, 34 ans. Et depuis que je suis ici, je suis en admiration de ce territoire. D'ailleurs, j'invite régulièrement des amis qui sont un peu jaloux de ce territoire et qui ne loupent pas l'occasion tous les ans de me demander de venir passer un week-end. C'est-à-dire que ces montagnes, c'est très joli, c'est très bien, sauf qu'à partir de mi-novembre à peu près, il y a la neige qui arrive. Et bon, s'il y en a très peu, on peut continuer à entraîner les chiens, à faire courir les chiens, mais dès qu'il y en a trop, on ne peut plus y venir. À ce moment-là, j'ai quelques possibilités de chasser en plaine dans le Jurançon, là où il y a les vignes. Et, bon, c'est joli aussi, mais c'est plus du tout la même chose. Quand je sors les chiens de la voiture, je les laisse d'abord se vider. Ils restent autour de moi, ils se vident. Et je pars vers les penchants. Et on commence à chercher une voie de lièvre. Comme je le disais tout à l'heure, il y a peu de lièvres sur le territoire. Des fois, ça prend du temps de tomber sur une voie de la nuit. Et une fois que je trouve une voie de la nuit, j'essaie de voir si les chiens peuvent la rapprocher. S'ils n'y arrivent pas, je les amène vers le haut. Parce que les lièvres sont souvent vers le haut. Je les amène jusqu'à ce qu'eux, tout seuls, arrivent à prendre cette voie et à rapprocher. À l'avance, ce lièvre il est remisé dans les redoux de Broc. Alors il y a pas mal de rhododendrons, vous voyez sur le côté là, ou des genévriers. Donc souvent les lièvres sont là-dedans, mais il arrive aussi qu'ils soient complètement en haut au pied des falaises. Surtout quand il fait mauvais temps, ils se mettent à l'abri au pied des falaises. Et donc il faut souvent plus d'une heure avant de lancer un lièvre, quand on le lance. Le plus beau, c'est cette partie-là pour moi. Cette partie de rapprocher, de quête de rapprocher. Et une fois qu'il est lancé, bon, après c'est joli parce que c'est le son qui est joli dans cette montagne, ça résonne terrible. Surtout que quand on a une dizaine de chiens, ça fait quand même pas mal de bruit. Et donc c'est beau, mais le plus beau pour moi, c'est la première phase, la phase de rapprocher. Les conditions climatiques en montagne sont très très variables et surtout elles peuvent varier plusieurs fois dans la même journée. Quand on arrive le matin, on peut avoir un très beau soleil et tout aussi bien une heure après voir les nuages arriver et en moins de demi-heure avoir de la pluie. Ce qui arrive le plus souvent, c'est le vent qui se lève. On a beaucoup de vent. Le vent, c'est pas très chasseur comme tout le monde le sait. D'autres choses qui arrivent aussi, c'est le brouillard. On le voit arriver depuis là en bas et on le voit remonter. Ça donne l'impression d'avoir une éponge, comme sur un tableau. Vous avez vos chiens qui chassent parfaitement bien, le brouillard arrive, il efface le tableau, il n'y a plus de voix et là, plus rien.